Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Fangman dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Tout d'abord, un grand merci à la boutique Magnatos Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi très rapide et soigné de ce produit. Alors Fangman, ici, c'est un personnage, alors je vais être carrément vraiment honnête avec vous, un personnage dont je ne me souviens plus du tout l'existence. Voilà, c'est clair, c'est net. Alors la représentation du personnage me parle un petit peu, mais globalement, je ne sais pas qui est ce Fangman. Voilà, tout simplement, je suis honnête avec vous, je ne me rappelle pas. Il me semble de mémoire que ce personnage, que cette figurine en tout cas, est déjà sortie dans la gamme Motu classique. Alors je veux pas dire de bêtises, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe. Je possède la gamme classique, une grosse partie de la gamme classique, on va dire, et il me semble que ce personnage est déjà sorti, mais vraiment c'est sous réserve. C'est un personnage qui, je sais, n'est pas sorti, en tout cas dans cette coloris, dans cette version, bien évidemment, dans les années 80, ça c'est certain. Mais ce personnage de Fangman, qui apparaît sûrement ici dans le dessin animé, bien sûr, des années 80, puisque nous sommes dans la gamme Cartoon Collection. Cette gamme Cartoon Collection rend hommage aux personnages dans leur version, on va dire, dessin animé, voilà, tout simplement. Et tout simplement, ce personnage, je me rappelle très peu. Voilà, donc tout simplement. Donc je vais pas trop vous parler vraiment du personnage. On va vraiment rester ici sur le jouet, sur la figurine, sur le produit. Alors, comme je vous l'ai dit, Mattel rend toujours hommage au dessin animé des années 80, le dessin animé Filmation. Et comme toutes les figurines cartoon qui sont sorties à ce jour, eh bien, dans chaque boîte, il y a un accessoire, il y a quelque chose qui représente un épisode en particulier du dessin animé. Et a priori, ici, l'accessoire présent dans la boîte, dont je ne vous parlerai pas non plus vraiment, on va le regarder bien évidemment, mais je ne vous dirai pas ce que c'est, parce que je ne me rappelle pas, appartiendrait à un épisode qui s'appelle The Time Corridor, il me semble. Et voilà, donc tout simplement. Donc on fait encore référence à un épisode bien particulier des Maîtres de l'Univers. Mais voilà, je vais vraiment rester sur le produit, je peux pas vous en dire plus, je suis désolé les amis, je suis honnête avec vous. Je vous dirai des mensonges si voilà, alors j'aurais pu chercher, gratter, c'est pas le cas. On fait une review tranquille. Le but c'est pas de se prendre la tête. Je sais que pour beaucoup, vous irez chercher sur internet, voir à quoi correspond ce personnage. Et je suis sûr que vous avez de meilleurs souvenirs que moi, en tout cas, sur ce personnage. Voilà, donc écoutez, comme je dis, on va faire comme d'habitude, on va regarder le packaging de cette figurine. Ensuite, j'ouvrirai le blister. On regardera bien sûr la figurine et les accessoires fournis dans la boîte. Et ensuite, après avoir manipulé la figurine, bien évidemment, je ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Voilà. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps. On y va quand même tranquillement. C'est l'été, c'est les vacances. J'espère que vous profitez d'ailleurs bien de vos vacances si vous y êtes. Bon courage pour les personnes qui travaillent. Et puis, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans quelque situation que vous soyez, prenez le temps de vous poser et on va regarder ensemble ce Fangman que je vais découvrir avec vous, les amis. Allez, c'est parti, on regarde le packaging. Alors pour la boîte, on a quelque chose d'assez classique par rapport à la gamme des Maîtres d'Univers Cartoon Collection. Comme d'habitude, en bas à droite, on a le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge, 6 ans et plus. En haut à gauche, on a toujours cet autocollant sérigraphié qui représente le 40e anniversaire de la création de la série She-Ra. She-Ra, c'est bien évidemment la sœur de Musclor. On a toujours les logos He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, Fangman. On a la bulle où on aperçoit déjà la figurine, bien évidemment quelques accessoires. Et sur la bulle, on a le sticker Cartoon Collection qui nous rappelle que nous sommes toujours dans la gamme Origins, mais dans la partie ici Cartoon. Donc on est vraiment ici dans l'hommage au dessin animé. À l'arrière, toujours la carte avec le Château des Ombres et l'ombre de Hordak qui menace le Château des Ombres. À l'arrière, je vous laisse admirer l'illustration
qui représente bien évidemment ici notre personnage principal, qui est en train de combattre Musclor. Et là encore, je pense que c'est une référence au dessin animé et à un épisode bien particulier où apparaît ce personnage dans le dessin animé. Voilà, regardez, c'est magnifique, c'est superbe, c'est stylé, j'allais dire, on a bien de la chance. Ici, donc les deux petits encarts, on va dire, qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit ici qu'il tient ici cet objet-là. Encore une fois là, je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Je n'ai pas regardé, il faudrait que je reprenne l'épisode, il faudrait que je regarde tout. Et ici, une pause un petit peu plus dynamique où on voit ici Fangman un petit peu s'agacer contre les gentils. Ici, la gamme Cartoon Collection, donc la nouvelle vague de figurines sorties dans cette gamme Cartoon Collection, donc Orko, Grizzlor et Fangman. Les mentions, rien de particulier. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam et toujours notre logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration. Toujours aussi magnifique. Et on a un blister assez classique, encore une fois, pour la gamme Cartoon Collection, mais qui est toujours superbe. Et je sais que beaucoup d'entre vous collectionnent leurs figurines dans les blisters, ne les ouvrent pas. Alors, pour ou contre l'ouverture des blisters, ça pourrait être un débat. C'est un débat qui a été lancé depuis des années et des années. À vous de voir. Mais en tout cas, on a des belles cartes. Ça, c'est bien évident. Il n'y a rien à dire sur ça. On a un des très beaux packaging. En ce qui me concerne, je vais ouvrir la figurine et je vais le faire avec vous, là, tout de suite. C'est parti. Hop. Donc on va sortir ce que nous avons. Déjà, les petits papiers. Et voilà. La figurine est sortie de la boîte, mais pas du blister, on va dire. Regardez, voilà. Donc, écoutez, comme d'habitude, je vais vous épargner les petits bruits pour enlever les petits bouts de plastique. Et on va regarder ça ensemble. Je vais faire ça hors caméra et on regarde le contenu ensemble. À tout de suite, les amis, c'est parti. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, donc figurines, accessoires, tout ce qui était, on va dire, dans la boîte. Alors je vais commencer bien évidemment par le commencement. Vous avez l'habitude, ce petit papier blanc qui est fourni par Mattel et qui nous indique que certaines pièces de la figurine sont interchangeables, sont déclipsables. La tête, les bras, les pieds, la taille, on va dire, tout se détache, puisque nous sommes toujours dans le principe de la gamme Origins, à savoir des figurines, on va dire, à la taille des figurines qu'on avait à l'époque, dans les années 80, mais avec ici, pas d'élastique, c'est plutôt des systèmes d'attache et de détache des pièces. Enfin, tout simplement, c'est plus facile, ça évite des casses. Et l'avantage, c'est que vous pouvez en plus créer des personnages comme vous le souhaitez, créer des customs. Par exemple, vous pouvez mettre la tête de Mantenna sur le corps de Fangman. Ça ferait bizarre, mais pourquoi pas. Tout est possible. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, vous avez la possibilité. Et Mattel nous rappelle qu'on est toujours quand même dans le principe de la gamme Origins. Ici, la petite BD qui va bien, qui était présente dans les 3 figurines Orko, Grizzlor et donc Fangman, c'est la même. Voilà, donc je vous remontre encore un petit peu ces dessins, ces illustrations. Les textes sont en anglais. C'est toujours sympa d'avoir des petites BD. Attention, bien sûr, quand vous ouvrez vos blisters, puisque regardez, hein, c'est un petit peu déchiré. Donc attention à la manière dont vous ouvrez vos blisters, bien évidemment, pour ne pas trop abîmer ces petites BD. Ensuite, on a cet accessoire. Donc voilà, une sorte de jeton, je sais pas, alors je sais plus le nom, honnêtement, c'est pas bien, je sais, mais là j'ai pas cherché. Voilà, donc il faudrait regarder le dessin animé pour se rappeler, parce que là vraiment c'est un élément lié à un épisode, à l'épisode The Time Corridor, et dans lequel ici Fangman apparaît, voilà. Et donc voilà notre figurine, voilà notre Fangman, le voilà. Alors, est-ce que vous le trouvez beau, les amis? Bah, beau. Réussi, on va dire. Beau, c'est peut-être autre chose. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, déjà, waouh! Quand on le voit comme ça, je dis waouh, waouh, waouh! Il est quand même bien fichu au niveau de tête. Donc, on va quand même regarder en figurine plutôt légère, ça va en termes de poids. On a un gabarit assez classique pour des figurines de ce type-là. On va regarder les articulations. Donc, la tête
tourne très très bien, touche très très bien. Les épaules, impeccable. Les coudes, impeccable. Vous avez l'habitude avec moi, je ne force pas, la figurine est neuve. La taille, ça tourne. Alors bien sûr, je ne le répète pas, mais plus de twist comme dans le temps, où on avait l'élastique qu'on lançait, paf, et ça partait comme ça. Depuis cette gamme Origins, ces nouvelles gammes, on a des choses comme ça qui tournent un petit peu dans le vide. Et vous pouvez voir, ça se détache, tout simplement. Les jambes, impeccables. Les genoux, impeccables. Ça force un petit peu, c'est normal. Les pieds également. Toutes les articulations sont très bonnes, comme j'allais dire, comme assez souvent, comme d'habitude, sur cette gamme de figurines de ce type-là, en tout cas. Donc rien à dire. Au niveau stabilité, impeccable, regardez, très très bien. Alors, en termes de défaut de peinture, écoutez, j'ai rien d'apparent. Je regarde en même temps que vous, je découvre, je rappelle, je découvre vraiment la figurine avec vous. Donc pas de défaut apparent. Alors je regarderai peut-être mieux après la vidéo, mais comme ça, d'un premier jet, je vois rien qui me saute aux yeux. Alors sur le look du personnage, quand je vois ce personnage, quand même, il me rappelle un petit peu quand même. Quand même un petit peu. Je me rappelais, sans me rappeler en fait, on va dire comme ça. Mais oui, il me parle un petit peu quand même. Alors regardez d'abord cette tête. Regardez. Waouh. Mélange de dragon, de serpent. On a une langue de serpent. Une langue dure. C'est pas une langue souple. Voilà. C'est pas du plastique. Enfin, c'est du plastique, mais dur. Qui est collé sur le bas de la gueule, on va dire, du personnage. La bouche ne se ferme pas, bien évidemment. C'est pas articulé. Regardez le détail ici. Sur la tête, j'allais dire, sur le crâne de ce personnage. Très très bien fait. Ici les petites cornes de dragon, on va dire. Un bleu plus foncé. Très très propre, très très bien fait. Ouais, vraiment vraiment sympa. Au niveau des yeux, on a l'impression par contre, si on regarde bien, qu'il regarde vers le haut. C'est un petit peu dommage, mais ça passe quand même. J'aime bien son regard, regardez. Cette tête est sympa. Ensuite, au niveau du corps, eh bien, on a une sorte d'habit, on va dire de plastron, d'habit, voilà, qui est greffé, j'allais dire, sur le corps du personnage. C'est moulé, bien sûr. Si on regarde dessous, j'ai l'impression pourtant qu'on peut enlever cette partie-là. On a deux petites parties ici. Alors, je n'ose pas appuyer. Alors, il y a peut-être possibilité d'enlever ces parties. Je suis pas certain quand même, les amis. Je pense qu'il y a possibilité. Si chez vous, vous avez envie, essayez, pourquoi pas. Moi, je vais pas le faire. De toute façon, je vois pas l'intérêt d'avoir le personnage, on va dire, nu, on va dire, tout simplement. Mais je pense qu'il y a possibilité, peut-être avec un petit couteau ou un ciseau, d'appuyer, de tirer. Mais j'ai peur que derrière, pour remettre à l'habit, ça soit un peu compliqué. À vous de voir. Pas de défaut de peinture aussi au niveau ici de la colorette, j'allais dire. Du coup, regardez que ça serait facile de faire des couleurs de peinture, c'est propre. Alors, couleur rouge et jaune qui se marient bien. Au niveau de la ceinture, noire, ici, c'est sympa. Et les bottes, très sobres, il n'y a absolument rien de dessiné. Au niveau ici du corps, on a un bleu qui rappelle le bleu de la couleur de Skeletor, on va dire, voilà, tout simplement. Voilà. Donc très 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 beau, très 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 belle couleur, un beau design, une belle figurine. Alors on peut lui faire tenir, je pense, cet objet, mais je vois pas trop comment. Ah oui, comme ça. Ouais, bon, c'est pas terrible ça par contre. Oui, bon. Mattel nous le donne, ça a une importance puisque c'est propre à un épisode, et c'est vrai que si vous voulez représenter une scène en particulier d'un épisode, c'est vrai que c'est bien d'avoir des accessoires. Mais bon, pour moi, ça ne me servira pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce personnage? Pas grand-chose sur cette figurine, parce que c'est très sobre. Regardez, on n'a aucun détail au niveau de la ceinture, aucun détail au niveau des bottes, quasiment aucun détail au niveau de la tunique, si ce n'est au milieu les petits traits que vous avez pour les petites séparations, on va dire. Et reste le travail énorme sur cette tête qui est vraiment superbe. Excusez-moi, j'arrive pas à faire de mise au point. La tête est très 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 bien faite.
J'aime beaucoup ce visage. Dommage que ce soit pas ici articulé au niveau de la bouche, de la gueule, qu'on puisse rentrer cette langue, qu'on puisse faire quelque chose. Vous voyez, autre chose, ça serait un plus. Mais la figurine est bien fichue, hein. J'adore ce dégradé de couleurs, ce mélange de rouge, jaune et bleu qui vont très très bien. Et ces petits côtés orangés aussi qui sont aussi au niveau des avant-bras. Regardez ici. Alors, avant-bras là aussi qui sont bien sûr peints, hein, sur la figurine. Ça ne s'enlève pas. Il n'y a pas ici de pièces qui s'enlèvent. On est dans quelque chose de très simple et très sobre. Et on reste toujours avec cette gamme cartoon dans des figurines très sobres. Voilà. Pas de détails, pas de chichi, pas de superflu. Voilà, on a quelque chose de très bien. Et ça fait le job, hein, ça fait le boulot, hein. Toujours les muscles bien dessinés sur les biceps, sur les corps. Vous voyez, c'est très 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 propre, très très bien. Même au niveau des jambes, c'est très bien fait. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette figurine. Alors on va passer directement à la partie bilan. Maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui les amis, bien évidemment. Vous allez me dire, c'est facile pour toi Seb, alors tu te rappelles même pas le personnage. Alors je vais dire oui, c'est vrai, hein, je suis franc avec vous. Le personnage me parle, hein, je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu, mais je connais pas son histoire. Voilà, je connais pas son historique et comme je me rappelle pas trop vraiment du dessin animé, je peux pas encore une fois vous en parler. Mais en ce qui concerne la figurine en elle-même, c'est-à-dire le produit là, il est bien fichu. Voilà, c'est une belle figurine. Et oui, je vous conseille son achat si vous pouvez. N'hésitez pas, hein, parce que c'est une très très belle figurine. Alors attention, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose de très simple et très sobre. Ça tient sur les deux jambes, point final. Alors, pour les personnes qui veulent faire la scène du dessin animé, vous avez cet objet-là. Mais sinon, si vous voulez juste faire autre chose, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'arme, vous n'avez absolument rien. Et la figurine, regardez, il n'y a pas énormément de détails, hein, je le répète. Donc on a quelque chose de très simple, très sobre, mais encore une fois, je le répète aussi, ça fait le job, ça fait le boulot. Et moi, en tout cas, moi personnellement, ça me convient. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça me convient bien. C'est une belle figurine, voilà. En plus, les articulations fonctionnent bien. Techniquement, elle est réussie. Elle est pas non plus, on va dire, il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de coulure. Elle est bien faite. C'est un beau produit qui va avoir sa place dans sa vitrine, dans la gamme cartoon. Donc moi, je suis très 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 content de posséder mon exemplaire. Et je vous invite à faire de même si vous pouvez, bien évidemment. Voilà. Donc à vous de voir. En termes de tarifs, on est toujours à peu près à 25 €, hein, on tourne autour de 25 €. Donc c'est des figurines qui restent quand même assez abordables si on les prend, on va dire, individuellement, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vous remontre encore une fois notre personnage, ici notre Fangman. Je vous laisse admirer, hein, c'est quand même très 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 beau, hein. Et puis, les amis, on va rester là pour cette chronique, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça fut un plaisir de découvrir cette figurine avec vous. N'hésitez pas à mettre un like à mes vidéos, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Voilà, bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc, écoutez, j'espère qu'on va se revoir très prochainement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très bientôt avec des nouvelles figurines. Il n'y aura peut-être pas que des maîtres de l'univers, on ne sait jamais. À voir. En attendant, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!